Bonjour, bienvenue dans Mon Quotidien TV. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Laure Bruno, artiste plasticienne, art hybride. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Alors, dis-moi, ma première question est de savoir le sens de ce terme art hybride. Alors, art hybride, c'est un petit peu en rapport aussi à mes activités de plasticienne, le fait de travailler plusieurs médias et aussi de créer une sorte d'hybridation, d'évolution entre plusieurs médias et le côté artistique. Voilà. D'accord. Et dans quel univers évolues-tu en général? Alors moi, depuis plusieurs années, j'ai vraiment évolué vers le milieu de l'environnement parce que j'avais vraiment un propos que je voulais défendre et c'est le moyen que j'ai trouvé de parler de ça à travers mon art. Et je vois que tu mélanges énormément la nature et l'univers, on va dire, très moderne, ultra moderne de l'électronique. Oui. Et pourquoi ce mélange? Alors en fait, il y a plusieurs raisons. C'est que à travers mon action de sensibilisation, le but c'est déjà de travailler avec les objets de rebut, de récupération. Donc ça, c'est déjà une première chose. C'est pour ça que j'ai travaillé entre autres avec les déchets électroniques, mais je ne travaille pas que avec les déchets électroniques, j'ai beaucoup d'autres éléments. Et après, j'ai développé en fait un concept à travers mon travail artistique, c'est d'imaginer des plantes qui seraient hybrides dans le sens qui évolueraient différemment. En fait, donc, est-ce que je continue un petit peu à Bien développer sûr. donc, en fait, qui aurait créé une sorte d'adaptation, en fait, ces plantes, c'est-à-dire qu'elles elles n'arrivent plus à évoluer dans leur milieu naturel. Et qu'est-ce qu'elles trouvent autour d'elles, en fait ce que l'homme rejette, Tout ce que l'on ce rejette, sont oui. des rebuts. Donc elles s'adaptent et donc elles vont essayer d'évoluer en mélangeant ce qu'elles trouvent, les rebuts, les déchets électroniques, et elles créent un nouveau type de plante, comme ça, avec moitié plante, moitié plante naturelle, en fait. Voilà. Alors, par rapport à ce que j'ai vu sur les images de ton book, est-ce que on est plutôt dans une évolution de la plante vers l'électronique ou de l'électronique vers la plante, ou est-ce que c'est un mélange des deux? Bah, c'est une nouvelle création, c'est-à-dire que c'est des plantes qui n'existent pas. Donc au départ, par exemple, j'ai imaginé que les plantes cherchent des refuges pour se protéger de la pollution. Et par exemple, elles se réfugiaient dans des écrans d'ordinateur. Donc maintenant, bon, les écrans d'ordinateur sont plus plats, donc c'est différent. Mais donc j'ai créé par exemple une fleur robot donc qui se réfugiait dans un écran d'ordinateur et qui tournait sur elle-même pour créer sa propre énergie. Donc voilà, c'est ce type de création. Et j'ai commencé comme ça. Et puis bon, avec le temps, le travail évolue et on s'adapte aussi un petit peu à ce qu'il y a comme rebut. Et là, dernièrement, j'ai donc créé des électro-lichens. Donc pourquoi électro-lichen? Donc électro pour électronique et lichen pour donc la plante, enfin le lichen. Et pourquoi le lichen c'est intéressant? Parce Oui, que déjà le lichen c'est déjà une hybridation dans le milieu naturel. Dans le milieu naturel, en fait, c'est déjà un mélange d'une algue et d'un champignon. d'accord. Donc déjà, c'est déjà intéressant en soi. Donc et c'est une symbiose en fait. Chacun va s'apporter quelque chose. Donc le champignon, c'est tout le côté minéral et l'algue, c'est tout le côté photosynthèse. Oui, Voilà. très bien. Donc voilà. Et donc je crée donc ces électrolichens, mais mon travail va beaucoup plus loin que simplement travailler comme ça sur des éléments, des petits éléments. C'est que je les mets en scène. Donc je fais des installations. Donc ça, peut-être on pourra en D'accord. parler un petit Mais peu plus ces tard. installations, justement, tu les fais dans ton atelier ou tu les fais in situ ou en happening, en fait, si tu veux? Oui, alors Comment ça se présente, en fait? ah oui, alors en fait, c'est très grand ce que je fais généralement, donc c'est in situ. C'est vraiment des installations in situ. Donc après, c'est bon, un petit peu le problème de gérer tout ça en atelier. Donc il faut faire des choses qui soient démontables et qu'après je monte sur place D'accord. dans les lieux culturels, lors d'animations. Ça dépend un petit peu là où je suis appelée en fait. Et est-ce que ça a une vocation d'être des événements participatifs? Est-ce que les gens peuvent participer à la création de l'œuvre? Oui, donc moi, en fait, ma démarche par rapport justement à mon idée de sensibiliser à tout ce qui est environnement, bah, c'est vraiment d'impliquer les gens dans l'œuvre.
parce qu'en fait, c'est un moyen un petit peu détourné de pouvoir parler de certains sujets. Donc, oui, les faits que les personnes touchent les matériaux, voient les matériaux, parce que pourquoi travailler les matériaux de rebut, en fait, et c'est un peu une manière, bon, déjà, il y a le côté recyclage, c'est-à-dire donner une seconde vie à l'objet, et plutôt qu'il soit dans la poubelle ou qu'il finisse nulle part, on lui donne donne... la nature. Voilà, notamment dans la nature, on lui donne une seconde vie, donc ça, c'est quelque chose que beaucoup d'artistes maintenant font, mais c'est aussi une manière, en fait, de mettre de sortir le rebut de l'invisibilité. Parce que très souvent, en fait, on ne voit plus le déchet. Oui, on passe à côté, on ne fait pas attention. On jette dans la poubelle, Si une fois que c'est dans la poubelle, c'est oublié. Ça fait partie du quotidien, on passe à côté des poubelles, on ne voit pas trop ce qu'il y a, on ne fait pas attention. Oui. Donc c'est pas magique, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est dans la poubelle que ça n'existe pas, au contraire. Il y a tout le côté en amont aussi qu'il faut mettre en avant, comment c'est fabriqué, qu'est-ce que ça a impliqué de fabriquer tout ça, et qu'est-ce que ça devient après. Donc le fait, dans ce monde actuel de consommation, on consomme et on oublie. Donc moi, le fait de sortir le rebut de la poubelle, en fait, ça va le rendre visible et un petit peu le mettre comme sur un piédestal. Donc tout d'un coup, les personnes voient ce rebut et se disent... quelque part, on est face à nos déchets, il y a une sorte d'évolution, effectivement. Donc c'est vrai que ça interpelle plus. Exactement, c'est-à-dire que très souvent, les personnes, parce que souvent c'est un principe d'accumulation, c'est-à-dire que je vais prendre, par exemple, on a parlé des déchets électroniques, mais je peux prendre aussi des bouteilles, par exemple, des culs de bouteilles pour faire des sortes, une sorte de vague, des choses comme ça. On peut en parler peut-être tout à l'heure aussi. Le fait d'accumuler comme ça un même type de déchets, là, il y a un côté quantité qui saute aux yeux et là ça choque les gens, c'est-à-dire qu'il y a le côté plastique parce que l'idée c'est pas de faire peur et de faire des trucs moches, enfin moi c'est pas ma démarche, il y en a d'autres qui peuvent avoir des démarches comme ça un petit peu anxiogènes. Moi je suis pas du tout là-dedans, je suis plus dans l'onirique, le sympathique et tout ça. D'accord. Donc le fait de voir ça et d'une manière onirique, le déchet est mis en valeur entre guillemets, donc ça fait réfléchir. Et quelle est la taille la plus grande d'œuvre que tu aies pu réaliser? Alors ça, c'est mon problème, c'est que plus ça va, plus je mets... Et en fait, j'ai eu la chance récemment, par exemple, d'un centre culturel m'a proposé 100 mètres carrés pour une exposition personnelle. C'était dans un parc naturel dans les Yvelines. Plus exactement le parc du musée de l'herbe, du peuple de l'herbe, pardon. Et donc là, j'avais 100 mètres carrés. Donc, par exemple, j'ai une création qui s'appelle Air Forest. Alors, ça doit faire 5 mètres sur 4, quelque chose comme ça. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'on puisse rentrer dans l'œuvre. D'où l'idée d'installation. D'accord. C'est-à-dire que le fait de faire une installation artistique, généralement, c'est mettre en place des éléments où les personnes vont pouvoir rentrer dans l'œuvre. Donc, ça donne encore plus l'idée de s'imprégner et d'être vraiment dans l'objet, dans le propos, en fait. Donc, par exemple, Air Forest, qui fait 4 mètres sur 3, c'est une forêt dans laquelle on rentre. Voilà. D'accord. Et les visiteurs ont la possibilité d'entrer dans l'œuvre pendant le processus de création ou juste à la fin? Alors, il y a deux choses. Il y a le côté exposition simple. À ce moment-là, l'œuvre est déjà créée et les personnes sont juste contemplatifs et en rentrant dans l'œuvre et en regardant. Et sinon, je fais aussi, en fait, parce que c'est un travail en tant qu'artiste plasticienne, donc je peux proposer aussi de faire des créations en live. Donc là, c'est des sortes de prestations pour lesquelles les personnes en fait, participent. Donc je pars bien sûr quelque chose que j'ai déjà construit en amont en grande partie, parce qu'on ne peut pas arriver à tout faire le jour même, mais les personnes m'aident à même faire évoluer la création. Donc par exemple, Plastic Vortex, dont je parlais tout à l'heure, là mon thème est les déchets qui sont dans la mer. On en parle de plus en plus maintenant. Moi, ça fait longtemps que j'ai créé cette œuvre, mais c'était pour parler du 7e continent. Et donc, c'est une grande vague en fait, qui est suspendue à un plafond. Et donc, les personnes m'aident à agrandir
agrandir cette œuvre. Donc on coupe, c'est fait à partir de cul de bouteille, donc on coupe les bouteilles, on les assemble ensemble et on agrandit l'œuvre. Est-ce que tu intègres aussi du coup leur créativité dans cette participation? Ou est-ce que toi, tu as déjà une idée qui est bien figée, bien fixée, et eux, ils ne font que venir placer les choses? Ou est-ce que tu les laisses aussi entrer dans l'œuvre et y participer? C'est-à-dire qu'il y a un cadre de départ qui est, par exemple, réaliser une vague plastique. Et après, si les personnes ont des idées, bien sûr, j'essaye. Le but, c'est aussi de développer la créativité des gens et qu'ils prennent vraiment du plaisir à participer à ça. D'accord. Donc, et du coup, dans ton processus de création, en fait, comment te vient l'idée et comment tu vas chercher les matériaux? Combien de temps? En fait, voilà, l'idée, c'est de savoir comment tu crées une œuvre à partir du moment où l'idée arrive, et qu'est-ce qui peut te donner l'idée de partir sur un thème, par exemple? Moi, comme je travaille, il y a plusieurs niveaux. En fait, comme je travaille sur l'environnement, déjà, je vois ce qui me touche. Qu'est-ce qui me touche? Parce que bon, c'est pas pour rien que je travaille sur l'environnement, c'est que ça me touche profondément. Et donc, c'est quelque chose dont j'ai besoin de parler. Et c'est quelque chose que je ne peux pas. En fait, moi, c'est ma manière à moi d'agir, entre guillemets. C'est mon action à moi pour parler de l'environnement et essayer de faire quelque chose. Donc, il y a des choses qui me touchent sur le quotidien. Et à ce moment-là, par exemple, la pollution dans la mer, le 7e continent, c'est quand même assez atroce de voir qu'il y a des continents entiers de plastique, de déchets. C'est vraiment... voilà. Donc moi, ma manière à moi, c'est déjà de me dire, voilà, il y a ça qui me touche, qu'est-ce que je peux faire pour parler de ça? Donc je regarde après les matériaux, toujours issus de la récupération, qui vont être plus adéquates pour parler de ça. Donc là, par exemple, pour faire une vague, c'est vrai que la transparence, le plastique c'est idéal, donc, parce que c'est l'eau, et c'est léger. Enfin bon, l'eau n'est pas forcément légère, mais il y a le côté plastique, transparence, lumière, traverser la lumière. Donc voilà, donc je pars de ça, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme matériau? Mais ça peut être plusieurs inspirations, donc c'est un petit peu, en fait, donc moi souvent je compare ça un petit peu à une recherche, en fait, comme un peu les scientifiques vont rechercher quelque chose, donc il y a un travail énorme de recherche, c'est ça qu'on... Sur la matière? Alors voilà, non, même dans le concept, donc on se dit, effectivement la matière, se dire, je peux utiliser ça, le plastique, les déchets électroniques, tout ça, donc on va prendre ces matériaux et à partir de là, faire des recherches, voir comment on peut les assembler, qu'est-ce qu'on pourrait assembler, rajouter. En fait, c'est un travail de recherche. Et ça, dans le travail artistique, tous les artistes pourront le dire, le plus gros travail, c'est la recherche. C'est la recherche, oui. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, quelque part, ça roule. C'est juste... mais la recherche, ça peut prendre parfois des mois et des mois. Enfin, j'exagère, mais c'est-à-dire parce que on recherche tout le temps. On est tout le temps... Même quand on marche dans la rue, on peut être inspiré par des choses. Enfin, c'est un processus, en fait. L'inspiration, c'est la vie de tous les jours. Ce sont les médias, c'est le fait de se balader dans la rue, c'est un peu tout ce qui nous touche, en fait, en tant qu'humain. Et puis la nature, parce que moi, mon propos, vraiment, en tant qu'artiste plasticienne, c'est vraiment la nature. Donc je m'inspire énormément de la nature. Et tu me racontais tout à l'heure que tu avais énormément de soucis de parler de ça au début, et que tu as utilisé l'art, en fait, pour justement mettre ça en face de tes interlocuteurs, de façon à ce qu'ils acceptent plus facilement ce travail pour défendre la nature. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces difficultés du début à parler de la nature? En fait, ça moi j'ai toujours eu ça en moi, de l'environnement, enfin tout ce qui est nature, c'est toujours quelque chose qui m'a parlé énormément. Et bon, les problèmes d'environnement, c'est pas nouveau, dès les années 70, on en parlait, même avant. Simplement, c'était pas tellement médiatisé, on n'en parlait pas tellement. Donc, moi c'est quelque chose dont j'ai voulu toujours parler, mais j'avais pas en face de moi des oreilles très attentives, parce qu'en fait, très rapidement, même autour de mes amis, quand j'en parlais, très rapidement, ça les barbait un peu et je me faisais envoyer sur les roses, en fait, gentiment, mais bon, c'était quand même ça. Donc le message ne passait pas. Donc en fait, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de vouloir forcer les gens d'écouter ou de les faire culpabiliser. En fait. Si on passe par la culpabilisation,
l'info passe pas, vraiment. Il y a un rejet en général. Il y a un rejet. Et puis les gens sont tellement... moi, je le comprends tout à fait, parce qu'il y a la vie quotidienne, on a des tas de problèmes, donc on ne peut pas... Il y a déjà assez de choses, on ne va pas rajouter des problèmes, voilà. Donc l'art, ça a été le moyen, en fait, justement, de parler de ça, mais de manière détournée, c'est-à-dire d'une manière onirique, de parler de quelque chose. Et en parallèle, ça permet d'appuyer un discours, mais de manière pédagogique. Donc moi, j'appuie mon travail. Donc au début, j'ai co-créé une association pour pouvoir développer vraiment tout ça. Et donc, pour développer la partie artistique ou développer le côté pédagogique. Le côté pédagogique, voilà, donc ça, il y a une dizaine d'années, avec Gabriel Beau, on a créé une association qui s'appelle Areco. Oui. Et donc, ça m'a permis, moi, de vraiment développer ce côté artistique et pédagogique. Donc, c'est-à-dire auprès des enfants, tout d'abord, leur dire, à l'époque, on parlait de trier, parce que personne ne triait, donc on leur montrait comment on pouvait trier, on faisait des créations pour aider à trier, voilà, donc, et en même temps, c'est la création et en même temps un discours, donc c'est un petit peu les deux, et donc pour les adultes, après, ça passe par d'autres choses, c'est leur montrer des chiffres, voilà, parler de choses un peu plus concrètes, que les enfants, en fait. D'accord. Donc ton public, en fait, tu interviens aussi bien auprès des enfants qu'auprès des adultes. Tu n'as pas un public ciblé, tu parles à tout le monde, en fait, vraiment. Et tout le monde peut participer, que ce soit, tu me parlais de crèche, à un moment donné. Même les enfants en crèche, on essaie de les sensibiliser à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est très important. Moi, ce que j'aime, c'est un peu comme Tintin, en fait, c'est de 0 à 77 ans, c'est de toucher tout le monde, en fait. Et donc, parce que, voilà, le but, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour toucher les gens. Ça s'adresse à tout le monde. Alors, c'est vrai que là, on parlait des crèches parce que c'est quelque chose d'un peu plus récent. Donc, les enfants qui sont tout petits comme ça, on ne va pas, bien sûr... là, le but, c'est déjà de les éveiller à la créativité et un petit peu aux matériaux. Mais le fait d'utiliser un type de matériaux et peut-être de travailler sur la nature, on peut, et sur les sujets, on peut commencer à éveiller une sensibilité. Mais après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que suivant l'âge, il faut s'adapter. Donc, s'il y a un enfant de 7 ans qui est CP, pas CP, qui est en CM2, enfin tout ce type d'âge, en fait, c'est là où on va commencer un petit peu à les sensibiliser déjà à l'école. Donc là, nous, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Moi, quand j'ai commencé, on ne leur parlait pas du tout de ça. Donc maintenant, les gens ont une évolution des mentalités. Voilà, il y a vraiment une oreille attentive à tout ça. Donc, suivant l'âge, on va s'adapter. Et donc, il y a aussi le côté entreprise. Donc là, c'est les adultes. Dans le cadre d'entreprise, on peut faire des créations. D'accord. Donc, tu interviens aussi au niveau des entreprises. Oui. Donc ça, c'est généralement ce qui fonctionne bien, c'est le côté performance. C'est donc de créer une œuvre en live. Donc, ça peut être, par exemple, dans le hall d'une entreprise. Donc, souvent, les services ESS des environnements ont envie de parler de choses. Et ils ont trouvé un petit peu ce moyen de parler à leurs équipes de sujets en particulier. Par exemple, à l'époque, il fallait faire attention au papier, à trop imprimer. Voilà, donc moi, je faisais création à base de papier. Et en même temps, j'avais un discours autour de ça. D'accord. Et comme l'émission est bientôt terminée, je voulais juste que tu nous parles un petit peu de tes autres activités, notamment de ton activité de graphiste. Oui. Parce que tu interviens maintenant aussi, tu les mets en valeur avec la nature, mais tu interviens aussi dans le numérique, en fait. Oui, c'est-à-dire que moi, le côté plasticienne, c'est un petit peu toucher à tout type de matériaux. Et donc, j'ai une formation à la base de graphiste. Et moi, je suis vraiment encore une casquette de graphiste plasticienne. C'est-à-dire que je vais toucher un petit peu à tout. Donc, j'ai été formée à l'illustration, à la typographie, à des choses comme ça. Donc, j'ai aussi des activités comme ça, d'illustration, où je fais aussi des peintures de décors. Donc ça peut être des peintures de décors maintenant, c'est beaucoup numérique, c'est sûr, et de la vidéo, animer des personnages, donc ça c'est toute l'activité numérique, mais ça peut être aussi des choses en volume, par exemple. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est technologie quand même, c'est donc peut-être le paradoxe par rapport à l'environnement, mais c'est quand même des choses qui m'intéressent. Donc, récemment, maintenant, je fais aussi des impressions en 3D.
Vous voyez, Oui. donc voilà, donc l'impression 3D. Par contre, j'ai attendu que les filaments soient issus du recyclage. Vous voyez, c'est quelque chose que j'avais vu depuis longtemps, que j'avais envie de faire, mais j'attendais que ça soit vraiment que ça soit pas à partir de plastique de base, quoi. Donc maintenant, je fais des impressions 3D, des objets en 3D. Enfin voilà, c'est un petit peu tout mon type d'activité. Voilà. Marie-Laure, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour cet échange. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Je voudrais remercier Cyril Bartholomé à la réalisation, les équipes d'Atoucam et de Griffe Production, et aussi Malou, notre maquilleuse, notre artiste make-up. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission de Mon Quotidien TV.